tu viens de dire quelque chose qui je trouve excessivement important et intéressant. Tu as dit, je suis Un saboteur professionnel. mon saboteur Mon propre saboteur professionnel. professionnel. Moi, j'avoue, je ne suis pas un saboteur de tout. Au contraire, si je peux aider le monde alentour de moi, c'est super important. Mais c'est moi, c'est quand ça vient le temps de moi-même et de me contrôler, que ce soit la nourriture, que ce soit les excès, euh, direction fumer de la marijuana ou boire en excès de l'alcool, manger du sucre en alcool, manger de tout. Tu sais. Alors, tu te rends compte que finalement, tu sabotes toi-même tes propres efforts. Absolument. Puis, Est-ce que, t'as pas, je m'excuse, mais ouais, est-ce que tu as l'impression que tu es dans les rares qui font ça? Dans les rares personnes qui font ça? non, non, je pense pas. Écoute, je suis pas Je te rassurerais parce que tu as tout à fait raison. Ouais. Moi, j'ai appris ça comme médecin consultant des milliers de gens au cabinet. C'est presque partout. C'est incroyable comment les gens, inconsciemment, se sabotent eux-mêmes. Et je suis impressionné par le fait que tu es capable de dire toi-même, je suis mon propre saboteur professionnel. Ouais, ben, je me l'ai dit nombreuses fois en espérant, en me disant, ben, à force de te le dire, tu vas comme arrêter. C'est vraiment, ça fait partie, ça, d'une mission, justement. Puis quand on dit, et puis vous êtes le premier à me le dire, là, arrête d'être si dur avec toi, puis flatte-toi un peu, tu sais. Tu as bien fait, ça va bien, tu es une bonne, tu sais, tu es dans une bonne direction. Ou... Est-ce que tu as l'impression, ou avec la démarche que tu fais sur toi, tu as quel âge maintenant? Je vais avoir 51 à la fin du mois de mars. OK. Alors, avec cette recherche d'espoir que tu nous as dit au début, est-ce que tu commences à sentir pourquoi que tu sabotes tes propres efforts? D'où ça vient? C'est sûr que nous, on se voit maintenant presque depuis 3 ans. Euh, c'est beaucoup plus clair maintenant. Au moins, je suis capable de le dire euh, avec certitude et j'ai une meilleure idée aussi, peut-être quoi pas faire, pas nécessairement que je le fais, mais j'ai une très meilleure idée quoi pas faire. Ça reste quand même que c'est même pas juste d'y penser, on dirait que c'est plus fort que moi. Est-ce que, et tu nous as montré des photos, à un moment donné, même j'ai vu d'adolescents et de jeunes adultes où tu es bien portant aussi, Ouais. puis tu as déjà un problème de poids, etc., malgré que tu as fait des sports. Mais ça, c'était une belle carapace. Hein. Ça, j'ai réalisé ça. Mais tu as représenté le Canada même dans des Oui, compétitions. oui, j'ai fait de la lutte olympique. Wow. Ça a été pour moi un moment dans ma vie super le fun, comme beaucoup d'autres compétitions que j'ai fait en snowboard ou en wake skate. Est-ce que dans tes sports, tu avais la même tendance à saboter tes efforts? Ou... Non. Ben, je dis non. Je vais dire, ben, Doc, oui. Parce que là, à bien y penser, j'étais tellement content de réussir, puis ça allait tellement bien mes entraînements que j'aimais ça lever le coude. T'sais. Fait que ça allait bien, puis peut-être pas quand je faisais de la lutte, parce que là, bon, j'avais un coach avec le CRIC qui s'appelait le club au Centre-Claude-Robillard, puis écoute, là, j'étais vraiment, on va pas dire clôturé, là, mais regarde, j'étais très suivi. Mais c'est en vieillissant, puis la planche à voile, les parties, le petit joint, tu sais, c'était pour moi, j'avais du succès dans mes affaires, j'allais compétitionner, je pouvais me taper un podium, mais c'était facile. Puis j'aimais pas mal plus le after que nécessairement le stress de la compétition. Ah, OK. T'sais, ça venait me chercher. La récompense. Moi, la récompense, j'étais bien content là-dedans. Le party, le plaisir. Ah, j'ai tout le temps bien aimé le party. Vraiment, là. Un peu trop. Ben, ouais, je me suis battu avec ça tout le temps en me disant non, il n'y en a jamais assez. Là. Mais tout te rattrape dans la vie. C'est l'accès de 1, l'accès de 2. Tout en modérité, en modération. Hein? Mais c'est pas quelque chose qui était naturel pour moi. Est-ce que
tu réalises, ou est-ce que pour toi, par exemple, le rôle de l'enfance, ton enfance, est-ce que tu as l'impression que ça a joué un rôle dans cette attitude-là, là, peut-être de saboteur, par exemple? Mais je ne sais pas saboteur, là, exact, mais en étant le plus jeune de deux grands frères, j'ai travaillé fort pour avoir de l'attention dans la famille. Et ça a été un peu ça toute ma vie aussi, je devrais avouer, là. Euh, à la recherche d'être aimé, là, à la recherche Intéressant. de, de, de me faire accepter. J'ai tout le temps dit, malgré mon surpoids, c'était pas ça qui va m'empêcher d'être le numéro un. Fait que je travaillais pas mal plus fort que bien d'autres pour me rendre à mon objectif que j'ai eu. Je ne me cache pas, c'est ça qui est le fun quand même. C'est que je me suis tellement donné que j'ai réussi quand même à faire des très belles choses. Autant en affaires que dans ma vie personnelle aussi. Là. C'est pas tout du sabotage, c'est pas tout du négatif. Je ne serais pas ici sinon. Ça fait longtemps C'est que très positif que tu sois là. Je t'en félicite d'ailleurs. Là. Ah, merci Doc. Mais j'en ai eu des noirs. Là, j'en ai eu des idées noires. Puis j'ai pas peur de vous dire que j'y ai pensé, là, une couple de shots. J'avais plus de fun. Tu as pensé à mettre fin à tes jours. Fuck yeah, j'avais plus de fun nulle part. Tu fais le tour de la question non, je suis un né. Tu avais quel âge? Oh, ça pas si longtemps que ça, la dernière fois. Ou tu en as eu plusieurs fois, peut-être? J'en ai eu plus jeune. Plus jeune, là, c'était... je me souviens quand j'étais ado, là, je me disais, je ne passerai pas le cap du 30 ans. Là, burn-out avant ça, là, live hard, là, puis die young. Tu as eu une épreuve dans ta jeunesse, et là tu me ramènes un petit peu à ton adolescent, tu as eu une épreuve assez particulière. Tu avais quoi, 9 ans, je pense? Moi, j'avais 9 ans, un 4 mars 1977, pour être pas mal précis. On a eu 6 hommes armés qui sont venus cogner à notre porte et rentrer dans notre maison familiale à Montréal, là, dans le Nouveau-Bordeaux, sur la place de Chazelle, je me souviens bien. Et puis, ouais, ça a été pas mal une épreuve difficile pour la famille, également, c'est clair pour moi. J'ai été enlevé pour une rançon à l'époque, je crois que c'était à peu près 100 000 $. Et ça a été quelque chose de tough. J'étais en train de jouer au petit auto électrique, la piste de course. Là, après le souper, comme on faisait souvent, mon frère Danny puis moi, on descendait en bas. Et ce soir-là, mon père faisait venir le barbier parce que, bon, étant venir d'une famille aisée, à l'aise financièrement, si je ne devrais même pas dire un peu très, très gâté même, sans dire des riches, a fait que, bon, le barbier était là, puis c'est ça que je pensais, c'était lui que je pensais qui sonnait à la porte, justement. Mais à ma grande surprise, quand je me survirais à côté de moi, c'était pas Tommy, c'était un gros gorille armé, là, avec un bas culotte sur la tête, en tenant un gun, en me disant qu'il fallait que je monte en haut. Et puis, ça c'est un moment dans ma vie, je m'en souviens là, clairement. J'ai sa grosse voix encore dans la tête. Fait que ça, quand je suis monté en haut, j'ai vu toute ma famille assise dans le salon, là, un à côté de l'autre, là, puis le reste du clan armé jusqu'aux dents, là, qui pointaient leurs armes, puis qu'il y en avait qui tremblaient, là, comme ça, un des plus jeunes. Là. C'était du sérieux. Là, on avait un Doberman à l'époque, Mimi, qu'eux, il l'avait drogué là, avec un genre de spray là, pour... Il savait d'ailleurs quelque chose. Aux nouvelles, c'est qu'il était très, très préparé. C'est un hit qui était monté, qui était préparé, qui savait les allées et venues de mon père. Et c'est ça. Là, ils t'ont enlevé et ils sont partis. Oui, je me souviens que
le leader qui cassait le français, parce qu'on a su par après un dénommé Sargent, qui est un ex-militaire, c'est son nom de famille Sargent, là, mais cet Américain-là avait dit à mes parents, bon, ben, on prend votre fils pour une rançon. Et Paulette, 5 pieds 2, ma mère, qui s'est levée, puis qui a crié non, prenez-moi, puis qu'ils l'ont quand même assis, comme on dit. Et ils m'ont ramassé. Et puis ils m'ont attaché les mains dans le dos, les chevilles, ils m'ont tapé les yeux, la bouche. Pas à vous dire qu'à tout enfant, puis même adulte, là, quand il commence à faire froid, tu as le nez qui coule puis tu es congestionné. Fait que j'avais intérêt à décongestionner assez vite avec le tape blanc. Là. C'est les Christie de roulettes là, en métal, là, du tape blanc dedans. Là. Okay. Quand je sens ça aujourd'hui, là, ça me donne ça des rappelle. Ça réveille le traumatisme. Ouais. Ben, traumatisme. Pas exagéré, là, mais ça me choque. C'est un traumatisme psychologique important. C'est un gros. C'est pas petit. Non, j'avoue que ça. Mais en tout cas, cette crise de tape-là, je l'ai eu dans la bouche, puis je l'ai eu dans le nez, puis dans les cheveux, la tête d'une momie. Fait qu'ils m'ont pris sur son épaule comme une poche de patate, puis ils m'ont mis dans la valise de l'auto de mon père, qui à l'époque, une Continental Mark IV, 2 portes. Puis je me souviens, l'auto était dans le garage, ils m'ont mis dans la valise, puis on est parti, puis là, mon père, il écoutait CJAD à l'époque, radio anglaise, puis je me souviens, Rick Lechner, il est 7h, it's 7:38, tout petit bizarre, hein, tu sais, puis là, j'écoutais la tune qui jouait, puis là, on est parti. Je restais un paquet d'heures là, dans la valise, là. Il faisait fret, là, tu sais. Puis. Tu devais faire noir aussi. Oui, je voyais pas où j'en étais, là, mais j'ai réussi à me défaire les mains et pour pouvoir bouger puis m'enlever au moins le tape dans la bouche. Puis d'essayer de rester le plus calme possible. T'sais, j'ai eu des moments là, durs là-dedans. Là, mais tu avais 9 ans, il faut toujours venir à ça aussi. Là. Ouais, je stressais un peu. Là, c'est normal. Là, j'imagine. Mais non, mais je me trouve très cool quand j'y repense parce qu'aujourd'hui, tu me mets dans un endroit fermé, je défonce puis je sors. Je suis pas très à l'aise. C'est claustrophobe. Là. Ouais. C'est un petit test. Puis là, j'ai commis pas le choix. Il faisait super froid. J'avais envie de pisser, fait que j'ai pas eu le choix. Je pissais. Puis quand j'ai réalisé que quand je pissais, ben mon pipi me réchauffait, fait que je me mettais en petite boule, puis je pissais, puis je restais dans mon pipi pour me réchauffer. Puis c'est pas cool, qu'un enfant ait pensé ça. Pour aujourd'hui, en adulte, je repense à ça, puis je fais... Ouais, ben c'est ça, ça a kické in, comme on dit. Je pense que ça m'a aussi donné un peu le chien que j'ai aujourd'hui, peut-être. De me battre, de ma résilience. Je me souviens de penser, qu'est-ce que Batman ferait, comment il s'en sortirait. Ça, c'était Superman, Batman, je pense que c'était Superman. J'ai même eu un chien qui est venu gratter sa valise de l'auto pendant que j'étais dans la valise. Et j'essayais de kicker, j'essayais de crier le plus fort que je pouvais. Puis personne ne venait me chercher. T'sais. Mais la voiture circulait ou... Non, ils l'ont parké, puis je ne sais pas où ils l'ont abandonné exactement. Là, mais c'est là où est-ce que j'ai entendu ce chien-là gratter sa valise, puis le maître au loin qui cale son chien. Et puis, après ça, ils m'ont transféré dans une autre voiture, sur le banc en arrière, et j'ai resté là, couché à terre. Je ne pouvais pas coucher sur le banc. Et je me souviens, il avait mis des pneus par-dessus moi, des pneus d'auto, pour pas justement que je me lève la tête. Et on était partis après ça faire un autre bout de chemin, puis il m'avait dit, il faut pas que tu te lèves, mais je t'emmène voir ton père. Tu sais.
Là, je pense que ça a fait 7 heures. Là, il était tard. C'est quand... Toujours dans la même journée. Là. Toujours dans la même nuit. Là, il était aux petites heures du matin rendu là. Et finalement, quand l'auto s'est arrêtée, j'ai su par après que c'était dans Saint-Léonard, là, à côté du Saint-Hubert barbecue sur Pineuf. C'était en arrière dans ce coin-là. Il m'avait débarqué de l'auto, puis je me souviens, j'avais toute le tape encore qui pendait, j'avais l'air d'une momie, dans mon petit pyjama de flanellette, puis tout mouillé, c'est ça, de pisse, puis je courais dans la rue en pantoufles, puis il m'avait dit, quand tu vas sortir de l'auto, regarde pas l'auto, et puis cours. C'est comme ça que t'ont libéré. Ouais, tiens, toi, organise-toi, t'as pas fini de te battre. Il est quelle heure? Je sais pas, il a dû être minuit, 1 heure, 2 heures. Le soir, donc. C'est ça, tu sais, il était tard, là. Ouais, il était tard, puis finalement, je me souviens, je courais dans la rue tout seul le soir, ventait en crime, et j'ai vu une auto au loin, fait que j'ai vu l'auto qui roulait, il y avait quelqu'un dedans, je courais, puis j'ai eu comme un lapsus, parce que je suis rentré à course dans l'aile de l'auto. C'est comme, tu sais, tout d'un coup, l'auto était là, tu sais. Mais je voyais pas rien, ça faisait des heures, j'avais les yeux, tu sais, bandés, là, fait que c'était peut-être à cause de ça, là, ou je sais pas quoi exactement. Mais le monsieur dans l'auto, un gros colosse, les cheveux noirs, je pense qu'il avait une barbe, qui est venu, qui m'a pris, il dit « T'es qui? » J'ai dit « Je suis Alain Ayoub. » Il dit « Faut que tu m'emmènes au Saint-Hubert barbecue. » Et puis... Pourquoi le Saint-Hubert barbecue? Parce que c'était ça le point, la place où est-ce que mon père m'attendait. D'après eux autres, là. D'après eux autres, là. Fait que moi, j'imagine que la rançon avait été déjà donnée, puis tout le back-end, je ne le sais pas, là, moi, Okay. c'est mon petit bout à moi, ça. Puis, fait que je me souviens, c'était le détective Rossi dans le temps, c'était un des tops à Montréal, qui avait demandé, j'imagine, à son détective, t'es-tu sûr? Puis là, je me souviens d'avoir crié oui, tu sais. Je deviens un peu émotif sur ce côté-là. Quand j'ai vu. Je le vois courir. Quand l'auto est arrivé, c'est probablement cette preuve d'amour, la grosse que j'ai eue de mon père. Le plus important que tu as ressenti. Que tu n'avais peut-être jamais ressenti avant. Que j'ai plus jamais ressenti. Après. Ouais. Puis après ça, mais là, c'est sûr que papa me ramenait à la maison. Puis, tu sais, mes 2 frères, ma mère m'attendait. Ma mère, oh my God. Elle était là pour moi. Ouais. C'est tout un épisode. Et c'est où tout a développé probablement ta résilience. Je croirais que oui. Je le croirais 100%. 100%. C'est plus fort que moi.